déballage des nouvelles chaussures qu'on va essayer et que je ferai un retour. Voilà, elles sont bien emballées. Voilà, c'est les Hoka Mafate X. Voilà, emballage. À côté, j'ai les Hoka Mafate Speed 4. Bon, elles ont à peu près 300 km. Voilà, on voit déjà les crampons qui sont un peu usés. Là, elles sont toutes neuves. Et les crampons, ils font 3,5. Que là, neuves, normalement, ils font 5. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même design. Bon, la mousse, c'est de la DNA. Et là, c'est une autre mousse. Est-ce qu'elle est plus molle? On va voir. Bon, la semelle, elle est moins... La languette... La languette, elle est moins... vous voyez? Habituellement, il n'y a que du carton, là, ils ont mis du papier. Comme c'est le tarif luxe, voilà, la languette, elle fait plus penser à une Speedgoat 6 par rapport à une Mafate, par rapport à la Speed 4. Elle est beaucoup plus rembourrée. Bon, l'intérieur, là, je mets... L'intérieur de la chaussure, c'est à peu près pareil. Le mèche, ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Il n'y a que les crampons. Et on dirait que là, c'est un peu plus incurvé, on dirait. Voilà, il n'y a plus qu'à les essayer. Voilà. Le tour de la chaussure, les gars. Voilà. On va faire juste un essai. Par contre, pour la plier, c'est la plaque carbone, contrairement à celle-ci. Voilà. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. Voilà. Elle est plus raide. On verra. Il y aura plus de réactivité dans la foulée. Bon, les copains, allez, on va essayer ça. Alors, essai au pied. La chaussure, elle est plus haute que la Speed 4. Il y a à peu près une sensation de plus haute. Voilà. Et quand on marche, on est propulsé vers l'avant. C'est des sensations-là. Voilà. On fait l'essai donc des Mafate X. Alors pour l'instant, ce que je peux dire, les Mafate Speed 4, voilà, on est plus haut, on est plus éloigné du sol. Bon, au moins, je connais pas les caractéristiques techniques sur le papier, mais on est plus haut. On ressent moins le sol par rapport au Speed 4 et par rapport, par exemple, j'ai eu les Speedgoat 6 et 5. On est beaucoup plus proche du sol avec Speedgoat qu'avec celle-ci. On est éloigné du sol. Au niveau de l'amorti, de la mousse, on a l'impression d'être sur des coussins d'air. Il y a beaucoup plus de, comment dirais-je, cette sensation d'être sur le coussin d'air par rapport à une Mafate, une Speed 4. La Mafate, hein, la Speed 4 c'est la Mafate. Hein. Par rapport à la Mafate, il y a cette sensation de coussin d'air qu'il n'y a pas sur la 4. Voilà, les crampons, bon, ils sont là. La languette, ça ressemble plus à une Speedgoat, ça n'a absolument rien à voir avec la 4, la Speed 4. Ensuite, compte un détail, elle taille légèrement plus petit que la Speed 4. Je prends du 44 en Speed 4, là j'ai pris du 44 et
Je pense que sur du long, faudrait que je prenne du 44,5. J'ai l'impression qu'il y a une demi-pointure de moins. Un peu moins d'une demi-pointure. Voilà. Un point. On a l'impression d'être sur des échasses. On n'a pas... Je sais pas, on est vraiment éloigné du sol. C'est une sensation bizarre. Franchement, je suis vraiment pas convaincu. Et là, j'ai fait à peu près 5 km. Je suis vraiment pas convaincu. La chaussure, je ressens, j'ai pas un super ressenti. Donc, je rentre à la maison. Je fais un coup de nettoyage des chaussures. Si elles sont pas abîmées, je les renvoie. Et si elles sont abîmées, ben, je les mets en vente à prix coûtant sur le bon coin. Voilà. Ouais, les amis. Alors, comme référence, j'ai à peu près les Speedgoat 4, les Mafat 4, les Speed 4. Je dois être à ma 6e paire. Les Speedgoat, j'ai eu 2 Speedgoat 5. La Speedgoat 6, que franchement j'ai tenu 120 km. Les crampons se sont arrachés. J'avais réussi à me faire rembourser. J'ai les S-Lab de Salomon. Les Genesis S-Lab, ça n'a absolument rien à voir. La Genesis, on est beaucoup plus près du sol. Bon, là j'ai arrêté de les mettre parce que j'avais mal aux chevilles et je ne savais pas si c'était la Genesis la coupable ou si c'était la fatigue, tout simplement. Mais la Genesis, franchement, elle est bien aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la New Balance, l'Hero 9. Bah, je trouvais qu'elle tapait trop de devant. Arrivé à une distance, une certaine distance, je trouvais que très bien pour la randonnée, mais pour le trail, pour moi, elles sont pas top. Voilà mes références. Voilà les copains, j'espère que ça peut vous aider si vous voulez les acheter ou pas. Moi perso, je resterai dans Speed 4 et j'attendrai la sortie de la Speed 5 qui devrait sortir en septembre peut-être, d'après ce que j'ai lu. Voilà les copains, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Voilà. Je sais pas si je vous l'avais dit, elles ont un drop de 8 par rapport à la Speed, à la Mafat et même à la Speedgoat, qu'elles ont de 4 et 5 en drop. Je vous disais, c'est qu'il y a, et là on est à, bon, je pense que vous allez voir, là on est à talon, il y a à 4, là c'est à 5 à peu près, hein, grosso modo. Et là, je sais pas si vous voyez, on est à presque à, on est là, le talon il est presque à la bordure, à 6, il y a 1 cm, voire 1,5 cm plus haut. Le fit il est un peu plus étroit que le, enfin moi j'ai la sensation que c'est plutôt un fit de la Speedgoat que de la Mafat. Je trouve qu'on est plus large là. Voilà. Voilà, là 300 km, vous voyez, j'ai déjà collé un peu là. Voilà, 300 km, les crampons sont déjà bien entamés, mais bon, c'est comme ça. Bon, vous voyez, ils sont emballés. Pareil au retour.